Il faut attendre pour qu'il arrive dans les vaccins les années 80, Hmm. à peu près, vous voyez, donc il a fallu du temps. Seulement maintenant, nous sommes devant une situation où vous avez 11 vaccins qui contiennent de l'aluminium. Alors, on vous répond, ces 11 vaccins qui contiennent de l'aluminium, ce sont des doses infinitésimales. Ah ouais, d'accord. Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Instant Joyeux avec le professeur Henri Joyeux en très grande forme à qui je vais souhaiter d'ores et déjà un bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être là, professeur. Avec joie. Et merci de nous dévoiler à chaque fois votre savoir. Et j'en profite également pour montrer le petit dernier du professeur qui vient d'arriver. On avait fait une très belle émission sur les abeilles. Absolument. Alors là, on va beaucoup plus dans le détail. C'est de la science presque pure. C'est destiné à bien montrer que ces 6 secrets des abeilles sont pour la médecine intégrative ou santé intégrative et familiale. Voilà. Fondamentale. Belles économies pour la Sécu. Avec les punchlines du professeur, comme d'habitude. Les 6 secrets des abeilles, on sait combien vous êtes actifs. Et pour, passionné et pour sauver justement les bien abeilles, sûr, en l'occurrence. Voilà, donc c'est aux éditions du Rocher, toujours fidèle. Toujours fidèle, bien exactement. On va parler alors d'un tout autre sujet. On va parler d'aluminium, et je sais que ça aussi c'est un de vos combats. Un sujet sérieux. Absolument. L'aluminium dans les produits de santé. Alors déjà, rien que le titre fait peur. Parce qu'on se dit... Surtout, c'est refuser l'aluminium dans les produits de santé. Évidemment. Alors, il faut que je vous explique. Et déjà, se dire qu'il y a de l'aluminium dans les produits de santé. Eh oui. Ouais. Alors, faites-vous que l'aluminium, c'est quand même un métal, certes léger et pas un métal lourd, mais déjà, il faut entendre le mot, c'est un oxydant. Qu'est-ce que ça veut dire, un oxydant? Quand vous avez un portail qui est oxydé, eh bien, ça veut dire qu'il est vieux, qu'il faut enlever la rouille et qu'il faut le repeindre. Et on donnait une peinture spéciale à l'époque, qui était le minium, etc. Si vous prenez de l'aluminium dans votre corps, vous prenez un oxydant, c'est-à-dire un produit qui va vous faire peut-être vieillir d'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est de savoir par où vous allez le prendre. Vous pouvez le prendre par voie buccale, dans de la flotte, dans des comprimés, dans des sachets. Ça s'appelle le phosphalugel, à l'inverse, ou le Maalox, ou le Xoloam, bon, peu importe, on va pas faire de la pub pour des produits, qui vont vous calmer des brûlures gastriques. Et dans le stress du monde présent, il y a beaucoup de brûlures gastriques. Ça, c'est sûr. Et le traitement est efficace, incontestablement, mais le danger, c'est d'en prendre trop. Ça, c'est la voie digestive. Puis vous avez une autre voie qui est la voie intraveineuse. Chez un enfant petit qui a besoin d'avoir une nutrition parce qu'il ne s'alimente pas correctement, un nourrisson, eh bien, vous pouvez apporter des produits qui sont des produits faits artificiellement pour nourrir cet enfant par voie veineuse et dans lequel on s'est rendu compte qu'il y avait parfois de l'aluminium. Ah, donc ça passe par voie veineuse, dans le sang. Bon, le problème, c'est du sang, ça va où? Et puis ensuite, vous avez la voie intramusculaire. Vaccin. Quand on vous pique en intramusculaire dans une épaule ou dans une cuisse, ça passe dans le muscle, mais le muscle, il est vascularisé. Et du muscle, ça peut passer dans le sang. Et du sang, ça va circuler de la tête aux pieds dans tout l'organisme. Alors, figurez-vous que dans les années 2015-2016, et c'est là qu'il faut que vous compreniez pourquoi j'ai fait un très gros travail après des attaques terrible contre moi, on m'a traité dans la boue, sous prétexte que j'étais anti-vaccin. Je n'ai jamais été anti-vaccin. Quand on est médecin et sérieux, on ne peut pas être anti-vaccin. Sauf que il faut regarder qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin. Oui. Il faut connaître qu'est-ce que c'est que l'immunité, puisque la vaccination, c'est un phénomène immunitaire. Il faut d'emblée se rendre compte que l'immunité ou la vaccination, la vaccinologie, ce n'est pas une science exacte. Par exemple, je peux avoir un patient qui a des défenses immunitaires catastrophiques, parce qu'il est malade,
parce qu'il a attrapé le syndrome d'immunodépression acquise avec le virus du sida, et il n'a pas de défense immunitaire. Je vais le vacciner avec les produits XYZ, efficacité 0. Parce que pour que le vaccin soit efficace, il faut qu'il y ait un système immunitaire capable de fabriquer des anticorps. Car le vaccin apporte antigène, qui est soit un virus inactivé, soit un élément de la bactérie, pour que le système immunitaire, qui est capable de mémoriser, reconnaît cet antigène, qui est un intrus toxique, et contre lui, le système immunitaire, fabuleusement organisé pour nous, les humains, fabrique l'anticorps qui bute l'antigène, et la maladie n'aura pas lieu. Bien. Ce qui s'est passé dans les années 2015-2016, c'est que tout d'un coup, on a vu disparaître pour les familles un vaccin fondamental, diphtérie, tétanos, polio, qu'on ne trouvait plus dans les pharmacies. À l'époque, j'étais président d'une association de familles au niveau de toute la France, et je suis averti par les familles, on ne trouve plus, défendez-nous, trouvez-le nous. Bon. Je m'informe, effectivement, on ne le trouve plus, sauf que on trouve le DTP avec autre chose ajoutée. C'est exactement comme si vous allez, par exemple, acheter une paire de lunettes et que le lunetier vous dit « Je vous vends la paire de lunettes, mais monsieur, il faut aussi que vous preniez le chapeau, il faut le payer. » Ça s'appelle de la vente forcée. Ça veut dire que nous étions dans une société française où on était en train de préparer des vaccins qui étaient au-delà de ce qui était obligé par la loi, diphtérie, tétanos, polio. Et j'étais très favorable. Seulement, ce qui était en train de se préparer, c'était le changement de la loi. Il y a donc eu une véritable étude juridique qui est passée par le Conseil d'État en disant au Conseil d'État, c'est pas normal qu'on ne trouve plus diphtérie, tétanos, polio. Et il a répondu, oui, c'est exact. Et il faut donc que les laboratoires qui fabriquent ce vaccin, indispensable selon la loi, qu'on le retrouve. Mais le Conseil d'État, c'est des gros malins, vous savez. C'est des conseillers de l'État et normalement des conseillers aussi du peuple. Mais vous avez des gens qui conseillent plus l'État que le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils attendent tous des postes. On ne va pas rentrer dans les détails, tout le monde peut l'imaginer. Donc la conclusion du Conseil d'État, c'était « Ah oui, il faut que les fabricants soient obligés de fabriquer le diphtérie, tétanos, polio, parce que c'est la loi, mais sauf si la loi change. » Ils le savaient très bien que la loi allait changer. Parce que la loi qui se préparait, c'était la loi de la polyvaccination, c'est-à-dire de plusieurs vaccinations, celle qui a été d'une part préparée par Marisol Touraine, et puis ensuite par Madame Buzyn, qui est devenue la loi d'obligation des 11 vaccins. En réalité, beaucoup plus que les 11 vaccins, nous allons le voir. Et ce qui se passait, c'est qu'à partir du moment où vous avez diphtérie, tétanos, polio, vous ajoutez ce qu'on appelle des valences contre d'autres maladies, par exemple contre l'hépatite B, contre la coqueluche, contre un autre élément qui est un intrus qui s'appelle l'hémophilus du latin, peu importe, vous allez devoir mettre quelque chose qui stimule le système immunitaire. Ça s'appelle un adjuvant. Et cet adjuvant, les Français le connaissaient bien. Il y avait des gens à l'Institut Pasteur top niveau. Et l'adjuvant s'appelait le phosphate de calcium. Figurez-vous que dans notre corps circule du phosphore, phosphate, circule du calcium. Mais si je vous le mets dans l'épaule, par un vaccin, ajouté à des valences et à des antigènes vaccinaux, je crée une réaction immunitaire, je stimule l'immunité. Ça s'appelle un adjuvant, un stimulant d'immunité. Et il s'avère qu'une personne arrivant des États-Unis à l'Institut Pasteur, qui était un vétérinaire de haut niveau, parlant English évidemment, arrive à Pasteur en leur disant vous êtes en retard, les Américains sont en avance, eux, ils ont l'adjuvant qui s'appelle l'aluminium, et vous n'êtes pas au courant, le phosphate de calcium, c'est fini. À ce moment-là, et je l'explique dans mon bouquin, vous voyez, qui est refuser l'aluminium dans tous les produits de santé, je vais vous expliquer pourquoi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fusion compliquée, financière, entre Mérieux et l'Institut Pasteur. Tout ça est expliqué d'une manière historique, c'est absolument passionnant. Et j'ai pu voir tous les interviews de l'époque de ceux qui sont à Pasteur et qui ont la compétence sur le phosphate de calcium,
et de l'Américain ou des Américains qui arrivent en disant les Français, vous êtes en retard, etc. Bon. À l'époque, Montagnier est présent à l'Institut Pasteur. Professeur Montagnier. Professeur Montagnier, prix Nobel. Bon, il n'a pas encore le prix Nobel. Mais Montagnier, lui, qui connaît quand même le système immunitaire, c'est un virologue de très haut niveau, il est présent dans les discussions, il leur dit attention, non, phosphate de calcium, c'est bon, aluminium, niet. Mais il y a des problèmes d'argent, on ne va pas rentrer dans les détails. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est l'aluminium qui va être accepté. Et cet aluminium, il faut savoir que l'aluminium, il faut le regarder dans l'histoire. 1822, on le découvre. Vous voyez, c'est récent. 1822, ça fait 2 siècles. 1822, 1922, 2022. 1822, nous sommes au Beau de Provence. Magnifique. Et là-bas, on découvre la bauxite. Beau de Provence, bauxite. Et de la bauxite, on peut extraire l'aluminium. Bien. Mais on va se rendre compte assez vite que les ouvriers qui font l'extraction de la bauxite, ils vont faire assez rapidement des maladies professionnelles. Lesquelles? D'une part, ce qu'on appelle une ostéomalacie, ça veut dire, si vous voulez, c'est pire qu'une ostéoporose parce que c'est un os qui devient mou au lieu d'être dur. Un os, c'est dur pour vous tenir debout et faire les bons gestes. Bien. Ostéomalacie aluminique. Deuxièmement, on va se rendre compte qu'ils font des néphropathies. Ça veut dire des pathologies rénales à un point tel que le rein est foutu et qu'il faut faire du rein artificiel, de l'hémodialyse ou bien transplantation. À l'époque, on n'a pas encore des transplantations. Parce que l'aluminium va rentrer dans les produits de santé, grosso modo, en 1922. 1822, 1922. Très intéressant. Et il va rentrer comment? Par des tuyauteries. Et puis dans la flotte. Dans l'eau. C'est pour ça que vous allez entendre des ministres qui disent « Vous en buvez tous les matins au petit déjeuner quand vous prenez votre verre d'eau. » Ouais, d'accord. Mais l'aluminium, il sert à quoi dans tout ça? Citez-moi, Madame le ministre, Monsieur le Premier ministre. Citez-moi une seule réaction biologique dans votre corps pour laquelle vous avez besoin d'aluminium. Vous avez besoin de fer, de cuivre, de manganèse, de cobalt, de zinc, bien sûr, et de bien d'autres. Aluminium, aucune réaction biologique. Aucune. Absolument aucune. Bon. Donc, qu'est-ce que ça vient faire dans mon corps? Eh oui, quel intérêt. Alors, on vous dit, mais vous inquiétez pas, parce que ce que vous buvez, bon, vous avez 99% qui fout le camp dans les déchets. Ce que vous prenez en comprimé, sous la forme de produits argileux, qui sont des produits de protection de votre estomac parce que vous avez des brûlures, vous inquiétez pas, 99%, vous le trouvez dans les matières fécales. Sauf que vous avez quand même 0,1 à 1%, on a le chiffre précis, qui passe la barrière intestinale et qui va dans le sang. 0,1 à 1%, c'est petit, c'est ridicule, je suis d'accord. Seulement, ça peut s'accumuler. Pourquoi? Parce que l'aluminium, on le sait, il est capable certes d'être éliminé par voie digestive, mais ensuite, s'il passe la barrière intestinale, il va passer dans le sang, il y aura une partie qui sera éliminée. L'aluminium va être donné sous 2 formes, soit le phosphate d'aluminium, des sels d'aluminium, soit l'hydroxyde d'aluminium, et en fonction de l'un ou de l'autre, il y aura, s'il passe dans le sang, une partie, grosso modo, c'est 11 à 30%, qui sera éliminée par les urines. Bon, s'il est éliminé par les urines, je suis content parce que je ne le garde pas dans mon corps. Mais 11 à 30% éliminés, ça veut dire qu'il en reste. Et il s'accumule. Il s'accumule où? Eh bien, il s'accumule, je l'ai dit, un peu dans les reins, insuffisance rénale, dans les os, problème de durcissement de l'os, mais également dans le cerveau. Car il y a, à ce moment-là, la découverte d'une maladie dont on ne se sort pas vivant, qui est une encéphalopathie aluminique, qui va plus loin, ça s'appelle la démence aluminique. Démence aluminique, vous êtes dément, je ne vais pas vous faire des dessins. Bon. Ça, ce sont les ouvriers qui sont dans les usines de bauxite, que ce soit en France, et puis ensuite, on va le voir à l'étranger. C'est grosso modo dans les années 1922 que l'aluminium va rentrer dans les tuyauteries, va arriver dans la flotte, et puis va rentrer dans les médicaments progressivement. Mais il faut attendre pour qu'il arrive dans les vaccins les années 80, à peu près, vous voyez, donc il a fallu du temps. Seulement maintenant, nous sommes devant une situation où vous avez 11 vaccins qui contiennent de l'aluminium. Alors, on vous répond,
Ces 11 vaccins qui contiennent de l'aluminium, ce sont des doses infinitésimales. Ah ouais, d'accord. Évidemment, si je parle de 1 gramme, si je le donne en nanogrammes, ça fera beaucoup de nanogrammes. Ça fait pas impressionnant parce que nanogramme, gramme, c'est un peu plus quand même. Bon. Donc, on va vous stimuler dans le sens n'ayez pas peur et vous allez avoir 2 ministres qui vont intervenir. L'une qui est la ministre de la Santé qui dit une énorme bêtise, à savoir la vaccination ne se discute pas. C'est une énorme bêtise. Bon, on lui en veut pas, hein. Ce sont ces communicants qui lui disent ça va marcher. Le grand public, il y connaît que dalle. Il va entendre la vaccination ne se discute pas. Et puis un autre Premier ministre qui passe à l'Assemblée nationale et qui vous dit au pays de Pasteur, il reprend la phrase, la vaccination ne se discute pas. Là aussi, on lui en veut pas. Il n'est pas toubib, il n'y connaît rien. Le problème, c'est que beaucoup de toubibs, beaucoup de médecins ne sont informés que par ceux qui fabriquent les vaccins. Quand vous êtes informé par quelqu'un qui fabrique un produit qu'il veut vendre, il va pas vous en dire du mal. Il va pas vous dire il y a un danger. Il va vous dire allez-y, feu vert et allons-y. Il y a en France à peu près 17 millions de gosses dans les écoles. Il faut tous les vacciner. 17 millions multipliés par, vous voyez. Bon. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir la loi de fin 2017 où on va imposer les vaccins, c'est-à-dire les 11 vaccins, et même plus, parce que vous avez d'une part ce qu'on appelle l'hexavalent. Un hexavalent, c'est un vaccin en une seule piqûre, donc avantage, pas 6 piqûres, mais une seule, qui vous apporte les 6 antigènes, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hépatite B et hémophilus, ça fait 6. Plus, il faut ajouter pneumocoque, ça fait 7. Plus méningocoque, ça fait 8. Plus encore rougeole au rayon rubéole, ça en fait 11. Rougeole au rayon rubéole, tout de suite, je vous rassure, il n'y a pas d'aluminium dedans. Pourquoi? Il n'y a pas d'aluminium dedans pour la bonne raison que vous avez 3 virus inactivés, dormants, si vous voulez, des virus qui font dodo, qu'on vous injecte dans votre corps, et qui fait que si l'enfant est en bonne forme, à 1 an, car c'est la loi, cet enfant ne développera ni les oreillons, ni les rougeoles. Donc je suis à fond pour, il n'y a pas de problème. Mais, comme toujours, et ça il faut le dire aux familles qui nous écoutent, quand vous devez vacciner votre enfant, il faut qu'il soit en pleine forme. Alors récemment, une maman me dit, mais c'est quoi un enfant en pleine forme? Madame, vous êtes maman, toutes les mamans savent, un bébé ou un enfant ou un nourrisson qui pleure pour rien, qui a le nez qui coule, qui a mal à la gorge, qui a mal au ventre, celui-là, vous le vaccinez pas. Vous savez très bien quand le petit est en pleine forme ou quand il n'est pas en pleine forme. C'est pas à moi à vous le dire. Bon. Donc c'est du bon sens. Donc, on va se retrouver aujourd'hui avec une loi qui vous dit quoi? Alors ça, écoutez-moi bien, Marc. La loi impose les vaccins avant 2 ans. Vous êtes d'une génération plus jeune que la mienne, mais comme vous, comme moi, vous avez été vacciné grosso modo entre 18 et 24 mois. Ah pourquoi? Pourquoi pas avant? Pourquoi? Parce que le système immunitaire d'un bébé qui vient de naître, il faut 1000 jours après la conception, donc calculer 9 mois de grossesse, 9 mois de droit, 27, 270 jours, plus 2 années de 365 jours. Vous faites l'addition, ça fait 1000 jours. Bon, on n'est pas à 10 jours près ou à 1 mois près. Grosso modo, 1000 jours après la conception de l'enfant, le système immunitaire de l'enfant est mature. Maturité, on peut l'imaginer intellectuellement, mais maturité pour l'immunité, oui, on peut parfaitement l'imaginer, c'est-à-dire que le système immunitaire est capable de réagir à des antigènes pour fabriquer des anticorps et que les cellules qui fabriquent les anticorps aient de la mémoire. C'est génial. C'est ça l'immunité. La mémorisation grâce surtout à des lymphocytes qu'on appelle T parce que venant de l'os, ils passent par le thymus derrière mon sternum et que le thymus leur donne la mémoire. Je simplifie, mais c'est simple et c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va tout faire pour que les enfants soient vaccinés et pour ça, on va faire peur. Ah, voilà. La clé, c'est la peur. Si je vous fais peur et que je vous dis, attention, le bébé, ça va mal tourner s'il attrape ceci ou cela, vous avez peur, alors vous allez obéir. Et donc, on va voir descendre les temps de la vaccination progressivement de 18, 24, 16, 14, 12, 2 mois. Pourquoi 2 mois? Parce qu'à 3 mois, la maman, même la maman qui a allaité son enfant, il faut qu'elle reprenne le boulot. Elle n'a pas droit à plus. Hein.
pour ça que moi, je suis pour que les mamans, elles aient 6 mois après qu'elle ait donné la vie, 6 mois, tranquille, pour pouvoir allaiter son bébé, lui donner le meilleur de tous les vaccins. Le meilleur de tous les vaccins, c'est le lait de la maman. Oui. C'est pas le lait de telle ou telle boîte qui vous fait du lait soi-disant maternisé, qui se moque de vous, quoi. Bon. Donc, tout simplement, pourquoi 2 mois? Parce que dans 1 mois, la maman, il faut qu'elle amène son petit à la crèche. Ah, mais à la crèche, il y a beaucoup de gosses. Il y a beaucoup de gosses. Donc, ils peuvent se passer des maladies infantiles. La première étant souvent, autrefois, c'était la rougeole. Bon, il faisait une bonne rougeole. Et quand vous faites une bonne rougeole, vous êtes vacciné à vie. Par contre, quand je vous vaccine contre le rougeole aujourd'hui à 1 an, parce que c'est la loi, vous êtes vacciné pour 20 ans. Ah, tiens, il y a une différence. Donc, ça veut dire que quand vous attrapez la maladie, vous allez fabriquer des anticorps pour la vie entière. Si vous ne tombez pas malade, si votre système immunitaire se maintient, si vous le maintenez par bonne alimentation, bon sommeil, bon exercice physique, etc. Des moyens dont nous parlerons peut-être une autre fois. Donc, l'enfant est vacciné à vie parce qu'il a attrapé la rougeole. Mais il n'a pas eu la vaccination contre les oreillons, il n'a pas eu la vaccination contre la rubéole. Alors, il faut lui ajouter. Enfin, vous voyez le système, comment c'est construit tout cela. Au fond, il faut regarder les doses. Et il faut regarder, je reviens là-dessus parce que c'est absolument essentiel, la différence entre je prends l'aluminium par voie digestive et je prends l'aluminium par voie intramusculaire. Laissons tomber la voie intraveineuse des enfants qui reçoivent une perfusion avec la nutrition parce qu'ils ne peuvent pas s'alimenter correctement. Si vous pouvez me mettre le dessin, Oui. Je pense que c'est très important qu'on le regarde. Alors, Tenez, on va le regarder ensemble plein cadre. parce que c'est essentiel. Vous allez regarder d'abord à 1 an en bas et vous voyez dose totale d'aluminium 4,675 mg. Bon, il faut être précis dans la vie, hein, avec les collègues qui me tapent dessus en disant que je suis contre la vaccination. Les pauvres, d'abord un rond en haut, ROR, rougeole ou rubéole, 11-12 mois, sans AL, sans aluminium. Donc, soyez tranquille, c'est ce qu'il faut faire, et il n'y a aucun problème, je n'ai jamais été contre cela. Bon. Ensuite, vous regardez ce qu'on appelle les abscisses et les ordonnées. À l'horizontale, vous avez tout simplement le poids de l'enfant. Oui. À la naissance, il naît grosso modo à 2,5 kg, 3,5 kg, ça dépend de chaque enfant. Et ensuite, vous voyez qu'à 2 mois, il est grosso modo à 5 kg. Ensuite, vous allez à la fin de l'année, 12 mois, il est à 9,6, il est à 10 kg. Bon, au passage, un veau, quand il vient de naître, entre le moment où il naît, il est debout, et 1 an plus tard, il a 350 kilos de plus, vous voyez. Mais il a un cerveau de veau. Tandis que nous avons un cerveau d'enfant, capable de reconnaître papa, maman, président de la République, etc. Bon, bref, suivez bien. Maintenant, sur la verticale à gauche, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'aluminium en milligrammes. D'accord? Avec du 0,6, du 0,5, du 0,125. Ça veut dire 0,6, c'est un peu plus d'un demi-milligramme. Nous sommes d'accord. Et puis, vous voyez écrit hexavalent, méningo, pneumo. À hexavalent. Et vous voyez ce que l'on veut imposer aux familles. Le 2 mois hexavalent, boum, il se prend un vaccin avec 6 valences. Diphtérie, tétanos, polio, hépatite B, coqueluche, hémophilus influenzae B. À 2 mois, on recommence. 4 mois, 2 mois plus tard. Au-dessous, vous avez à 2 mois, il se prend le méningo B. Vous voyez qu'il y a le B à 2 mois, le B à 4 mois, puis le C à 5 mois. Vous voyez la dose d'aluminium chaque fois 0,5. Au-dessus, c'était 0,6. Bien. Et vous arrivez à 11 mois, où là, on recommence. Il y a un point noir à 11 mois. À 12 mois, vous avez le B et le C. Non, mais vous imaginez la quantité de vaccins que le gosse se prend. Oubliez le pneumocoque, 0,125. Vous l'avez à 2 mois, vous l'avez à 4 mois, vous l'avez à 11 mois. Ensuite, regardez la zone de dose d'aluminium vaccin par jour tolérable. Par jour tolérable. Ça, c'est la loi. Ce qui est tolérable selon la science. Vous voyez que nous sommes nettement au-delà. Très nettement au-delà. Et la dose totale que le gosse se prend dans l'année, c'est 4,675. Alors, sur cette quantité d'aluminium qui est persistant et accumulable. Accumulable, ça s'accumule. Où va-t-il? Persister et s'accumuler. Pratiquement dans le système immunitaire, plus dans le foie, plus dans les reins et plus dans le cerveau, accumulable. Il y aura une partie qui sera éliminée, je l'ai dit, à peu près en fonction de hydrate
hydroxyde d'aluminium ou phosphate d'aluminium qui est dans le vaccin, ça sera entre 10 et 30%. Non, mais 10 et 30%, ça veut dire que si vous éliminez 10, il reste 90. Si vous éliminez 30, il reste 70. Ça s'accumule. Bien sûr que vous n'allez pas avoir une maladie immédiate avec cet enfant. La seule chose que nous voyons aujourd'hui des enfants qui sont énormément d'enfants qui sont allergiques, énormément d'enfants qui font des pathologies qu'on ne voyait pas autrefois, ben, des enfants en bonne santé, on commence à se poser des questions. Bon. Autre chose. Figurez-vous qu'il y avait de l'aluminium dans les vaccins vétérinaires. Donc, les chats, les chiens, les animaux de compagnie recevaient des vaccins avec de l'aluminium. Seulement, où vaccine-t-on le chat ou le chien? On ne va pas se faire griffer, on ne va pas se faire mordre, on le pique un peu, ça fait mal. Donc, on le vaccine entre les deux épaules. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a vu apparaître des tumeurs, des zones inflammatoires dans la zone de vaccination. On a fait des prélèvements. On a regardé, mince, il y a un cancer. Mince, ce cancer, c'est un sarcome. Un sarcome, c'est le plus mauvais des cancers qu'on puisse avoir. Bon, sarcome dans la zone de vaccination, mais aussi sarcome sur les membres, sarcome dans le thorax de l'animal, sarcome dans l'abdomen, etc. Bref, les vétérinaires, dès les années 95, vous voyez, j'ai dit 1822, 1922, 1994, 95, il y a une alerte chez les vétérinaires venant des États-Unis qui disent attention, 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 on trouve des sarcomes, c'est pas normal, post-vaccination. Et on a des courbes en Suisse, par exemple, où on voit qu'à partir du moment où ils vont supprimer l'aluminium de ces vaccins vétérinaires, en particulier de la leucose, c'est une leucémie féline chez le chat, les sarcomes, il y en a de moins en moins. Donc, ils le suppriment. Tellement qu'à un moment, vous avez un dénommé Monsieur Véran. Tout le monde en a entendu parler. Au passage, il est docteur en médecine, il n'est pas professeur. Il a fait une thèse de médecine qui fait 11 pages et demie. Vous m'entendez? Les professeurs de Grenoble ont donné le feu vert à un médecin qui vous fait une thèse pour être docteur en médecine, une thèse qui fait 11 pages et demie sur le cas d'une personne plus ou moins alzheimerienne qui fait une crise épileptique. Ça veut dire un peu d'électricité dans le cerveau, une déconnante cérébrale. Ça s'appelle une thèse sérieuse et ça fait un ministre de la Santé. Mais qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Véran, à l'Assemblée nationale? Non, là, ça vaut vraiment son pesant d'or. Il hurle. Au moment de la loi à propos des vaccins contre le coronavirus, puisque la pathologie coronavirus Covid-19 va arriver, il hurle en disant « Il n'y a pas d'aluminium dans le vaccin ARN messager ». Il a raison. Bravo, Monsieur le ministre. Mais pourquoi vous dites « Il n'y a pas d'aluminium » ? Parce que le peuple français, les mamans, les papas commencent à se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire d'aluminium ?» Les uns sont au courant, les autres ont des doutes. Et c'est pour cette raison, Marc, que j'ai fait ce livre qui est d'une extrême importance. Pourquoi? Parce que ça a été 3 ans de boulot. J'étais tellement attaqué que j'ai dit c'est pas possible. Je suis attaqué d'une manière tellement malhonnête, tellement, je dirais, agressive, que je suis obligé de faire une réponse scientifique. J'ai envoyé ce livre à mes collègues, le professeur Raoult, le professeur Perron et à bien d'autres. Certains m'ont répondu gentiment, d'autres m'ont pas répondu, peu m'importe. Le problème, c'était pas qu'on me passe la brosse. Le problème, c'était d'informer le grand public. L'aluminium dans les produits de santé n'a rien à voir, n'a rien à faire. Ça veut dire 1822, 1922, 2022, il faut annoncer dès 2022 la fin de l'aluminium dans les produits de santé. Alors, vous allez me dire, oui, mais si j'ai des brûlures à l'estomac, quand même le phosphalugel, le Maalox, etc., ça me fait du bien. Oui, mais regardez donc les petits papiers que vous n'arrivez pas à lire sans la loupe pour savoir exactement. Regardez donc de près et qu'est-ce que vous voyez? On vous dit, il ne faut pas dépasser 6 comprimés. Il ne faut pas dépasser 3 sachets. Bon, bref, c'est écrit. Au-delà, c'est une quantité d'aluminium importante, puisque certes 99 va foutre le camp dans les déchets, mais vous avez le 1%, le 1%, le 1% qui passe et qui s'accumule. Bon, donc ça veut dire que nous avons aujourd'hui des moyens d'éviter tout ça. Je vais vous dire très simplement, voilà, vous allez regarder ça, les 6 secrets des abeilles, c'est la propolis. La propolis est un produit merveilleux qui nous est donné par les abeilles, qui est destiné à donner à la ruche sa totale stérilité dans une forte hygrométrie, avec température à 36-37 degrés, il fait chaud là-dedans, pour que les abeilles bossent et fassent du bon miel. Et donc cette propolis, elle est anti-infectieuse, antivirale, anesthésique,
elle vous calme, elle vous cicatrisante, elle est cicatrisante. Donc, il vaut mieux prendre des sachets de propolis ou de la poudre de propolis, d'avoir bien dans sa bouche, ou bien des petites gommes de propolis que vous allez sucer. Ça va descendre avec la salive le long de votre œsophage et ça va vous calmer vos brûlures. Ensuite, il faut vérifier avec le gastro-entérologue tout ça, que tout ça évolue dans le bon sens. Donc, si vous voulez, tous ces produits pour pansement gastrique, à mon avis, nous n'en avons plus besoin. Mais ça, les labos vont pas vous le dire parce qu'ils font du pognon là-dessus. Ensuite, pour les vaccins, nous en avons besoin, il n'y a absolument aucun doute. Je vais vous prendre un exemple. L'hépatite B. Comment attrape-t-on l'hépatite B? Bien sûr, si papa a l'hépatite B, si maman a l'hépatite B, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de couples qui ont l'hépatite B. La grande majorité n'a pas d'hépatite B. Bon, donc, la majorité n'a pas d'hépatite B. Pourquoi vacciner un gosse à 2 mois contre l'hépatite B, dont le vaccin, qui est dans l'hexavalent dont j'ai parlé tout à l'heure avec les 5 autres valences, ce vaccin va tenir jusqu'à 15 ans. Maintenant, on vous dit peut-être 20 ans, on n'en sait rien. On n'a pas suffisamment de recul. Maintenant, d'autres vous diront l'éternité. Quand vous voyez certains collègues qui ont des liens avec les laboratoires, je voyais récemment encore une collègue que j'estime beaucoup, je m'y attendais pas. Heureusement, maintenant, c'est obligatoire. Je suis obligé de vous déclarer, Marc, officiellement, que je n'ai aucun lien, vous pouvez l'imaginer, avec les laboratoires pharmaceutiques, quels qu'ils soient. Ils vous le rendent bien. Voilà. Ils me le rendent bien, mais j'ai une liberté. Vous savez, la liberté, ça vaut de l'or. Bon. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut le savoir, il faut que les familles soient patientes. D'abord, un enfant à 2 mois n'a pas besoin d'être vacciné contre l'hépatite B. Donc, ne prenez pas l'hexavalent, prenez au maximum le quadrivalent, le tétravalent. Ça veut dire que vous avez 4, diphtérie, tétanos, polio et coqueluche. Oui, il y a des épidémies de coqueluche actuellement. Et je suis d'accord pour vacciner contre la coqueluche. Mais pourquoi ils ne font pas la coqueluche toute seule? Au fond, les labos feraient plus de pognon s'ils faisaient diphtérie à part, tétanos à part, polio à part, coqueluche à part. Ils ont fait l'Imovax polio. L'Imovax polio, c'est un vaccin exclusivement contre la polio. Imovax polio. Il n'y a pas d'aluminium dedans. Il n'y a pas d'aluminium. Il n'y a pas besoin de booster le système immunitaire. Alors, on vous dira, un collègue me disait récemment, mais vous savez, Joyeux, on a fait des études de comparaison entre l'immunisation, ou plutôt la stimulation immunitaire, comparée entre le phosphate de calcium et, d'autre part, l'aluminium. L'aluminium donne plus. Démontrez-moi. Montrez-moi le papier. Il n'y en a aucun. Même Madame Marisol Touraine l'a dit. Elle n'a pas dit il n'y en a aucun. Elle a dit on a démontré que Madame Marisol Touraine, on lui a écrit, hein, envoyez-nous la publication qui dit que le phosphate de calcium stimule moins l'immunité que l'aluminium. Il n'y a pas. C'est pas vrai. C'est l'histoire dont je vous ai parlé tout à fait au début, quand l'Institut Pasteur a racheté Mérieux, etc., qui a eu toutes ces manigances. Donc aujourd'hui, je serais plutôt rassurant en disant aux familles, résistez, rentrez donc en résistance, et tout simplement vous dites oui, je suis OK pour le vaccin, ROR, j'ai pas de problème, je vais le faire à 1 an pour mon petit. Quant aux autres, je veux sans aluminium. Madame le pharmacien, je vous demande, voilà, de me commander le vaccin sans aluminium. Réunissez-vous en famille, avec d'autres familles, et demandez. Le pharmacien vous dit « Ah, moi, j'ai pas. » Ah oui, vous n'avez pas, mais vous n'êtes pas un marchand de pommes de terre. Vous êtes pharmacien. Vous êtes même capable, à l'époque, c'est vous qui fabriquiez au départ les vaccins, parce que vous étiez capable, par la pharmacopée, d'apprendre, etc. Donc, moi, je vous commande des vaccins sans aluminium. Et puis, je ne veux pas l'hépatite B. L'hépatite B pour mon petit, écoutez, si à 15 ans, je considère que mon petit, il faut qu'il utilise la drogue, qu'il se pique à la cocaïne, qu'il prenne avant du hashish pour aller tranquillement à la cocaïne, oui, là, vous avez intérêt à 15 ans à vacciner le petit. Mais je suis pas sûr que tous les parents soient d'accord pour que leurs enfants évoluent de cette façon-là. Ils peuvent les informer. Nos enfants sont pas idiots et les parents non plus. Donc, il faut pas que l'État nous prenne pour des imbéciles. Donc, au fond, vous voyez, Marc, si j'ai beaucoup souhaité parler avec vous de ce sujet pour que ça diffuse très largement, et si vous pouviez, vous savez, le faire passer en allemand, en anglais, en espagnol, en italien. Vous connaissez la clé. IA, intelligence artificielle. Mais même sur les réseaux sociaux, maintenant, vous avez la possibilité de mettre des sous-titrages et de choisir la langue que vous voulez. Voilà. Donc, voilà. Alors, il faut absolument que ABC Talk TV
commence à se mettre à l'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour prévenir les familles. Oui. Alors, là où je vous rassure, c'est que GSK et Sanofi et MSN, d'autres grands laboratoires pharmaceutiques, il y en a 5 dans le monde, hein, qui sont en concurrence. Hein. C'est un peu comme entre Renault, Peugeot et les bagnoles. Il y a une concurrence effrénée. Pourquoi? Il y a quand même 7 milliards de personnes à vacciner, puisqu'on veut vacciner tout le monde, n'est-ce pas? Bon, donc, il y a aujourd'hui des études très intéressantes pour fabriquer des adjuvants végétaux. Tiens, végétaux. Mais le premier adjuvant qui a été utilisé en vaccinologie, vous savez ce que c'était? C'était l'amide de pain, de l'amidon. De l'amidon. Parce qu'il n'y a rien à foutre de l'amidon dans votre épaule ou dans votre cuisse de bébé. L'amidon, c'est pour manger un morceau de pain, etc. Donc, ça a été le premier adjuvant. Et on est en train, actuellement, ils sont en train de travailler pour des adjuvants végétaux. Et ils lanceront les vaccins. Vous savez pour qui? Eh bien pour les véganes. Les familles véganes. Vous voyez, en disant, commençons par les véganes, on va se faire une pub d'enfer, et à partir de là, on va le diffuser sur d'autres. Donc, ce qui est important, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on se voit sur ce sujet, c'est que ça diffuse largement, parce que je sais que je suis écouté quand même. Hein. Bien sûr. Bon, parce que je suis joyeux, vous le savez, 24 heures sur 24. Bon, j'avance en âge, mais grâce à Dieu, les neurones fonctionnent, les pattes fonctionnent, je tiens debout, j'espère continuer. Moi, je veux informer. Ma passion, c'est de travailler, c'est d'apprendre. Vous savez, j'ai beaucoup appris là-dessus. Beaucoup appris. Et alors, il y a des choses très intéressantes. Vous avez des gens qui ont véritablement alerté sur le problème de l'aluminium, des gens qui étaient haut placés dans la société scientifique. On les a traités lamentablement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont dit ça au moment de la retraite. Peut-être qu'ils avaient peur de se faire un peu virer. Et quand ça a apparu après leur retraite, ils ont été traités comme s'ils n'étaient rien du tout, parce qu'ils étaient plus ou moins gâteux. C'est ce qu'on a fait pour mon collègue génial, qui a eu le prix Nobel, le professeur Luc Montagnier, qui a été traité d'une manière lamentable par nos ministres et par l'État. Vraiment, ça a été un scandale absolu. Donc, vous savez, moi, je ne suis pas impressionné par des gens qui n'ont pas d'arguments, qui vous disent complotistes, qui vous disent vous n'êtes pas dans l'orthodoxie. Non, moi, je suis impressionné par des gens qui sont sérieux, qui veulent le bien des autres, qui ont des arguments scientifiques. Alors, évidemment, on peut poser beaucoup de questions sur le problème. Tout est là-dedans. Je ne cherche pas à vendre ce livre. Hein. Je cherche à faire savoir qu'il faut absolument refuser l'aluminium dans les produits de santé. Et vous voyez en sous-titre, plaidoyer pour des vaccins sûrs et sans danger. Un immense merci à ABC Talk TV et pour tout ce que vous faites pour diffuser de la santé au plus grand nombre. Merci professeur, vous avez la même fougue, hein, ça ne change pas. Non, c'est magnifique. Je rappelle également, où est le livre? C'est celui-là aussi. Ah, c'est celui-là, le petit dernier qui vient de sortir. Le petit dernier, comme sur vous savez, un bouquin en général, c'est le temps de 2 grossesses, Marc. Oui. Mais celui-là, c'est 4 grossesses. Mais je ne sais pas, je ne sais pas à quel moment vous écrivez. J'écris le soir, j'écris le jour, je fais beaucoup de vélo, je vais prendre l'air. Ouais. Je suis beaucoup en contact avec mes 21 petits-enfants, voyez. Incroyable. J'ai beaucoup de patients qui m'écrivent, qui me parlent, etc. Et vous répondez, à tout le monde. Oui, bien sûr, je réponds, mais en faisant attention, hein, parce que je suis pas docteur, vous le savez, je suis suspendu 2 ans. Oui. Il me reste plus qu'1 an et demi. 1 an et demi, mais je reste professeur, et en tant que professeur, c'est ma joie de pouvoir parler avec vous régulièrement. Et c'est partagé, bien entendu. Le professeur Henri Joyeux, merci infiniment, avec professeur. Plaisir. Merci beaucoup, prenez soin de vous et de votre santé, et on parlera d'autres émissions, et vous avez évidemment toutes les thématiques qu'aborde le professeur Henri Joyeux, et ses invités d'ailleurs, sur la chaîne, et vous pouvez commenter et partager. On se retrouve très vite pour un prochain instant joyeux. Salut!